L'achat de bases de données email sur Internet est le moyen le plus rapide et le plus intelligent de ne pas conclure de vente et de faire couler votre entreprise. Il n'y a pas de meilleure façon de passer d'un vendeur ambitieux à un spammer, au chômage d'ailleurs, croyez-moi. Chez LeadCamp, nous sommes confrontés à cette objection et à ce problème presque tous les jours. Voici pourquoi vous ne devriez jamais acheter de bases de données email sur Internet. 1. Ces listes sont de mauvaise qualité. Certains peuvent essayer de vous vendre des listes ciblées, mais la vérité est que vous n'avez aucun moyen de vérifier comment ces listes ont été recueillies et aucun moyen de vérifier si elles sont vraiment et réellement bonnes. Il y a tellement d'opacité dans les méthodes de collecte qu'une personne qui fournit une liste ne peut jamais être tenue responsable de la qualité de ses prospects, d'autant plus que les résultats d'une campagne et de vente ou de marketing par email ne sont pratiquement jamais prévisibles. 2. Votre fournisseur de services ne vous permet pas d'envoyer à ces listes, justement. Si vous prévoyez d'envoyer des courriels par l'entremise d'un service de marketing par courriel, réputé ou célèbre, vous découvrirez probablement qu'il exige que vous utilisiez principalement des listes opt-in. Vous pourriez être tenté de penser, écoutez, facile, je vais juste utiliser un outil moins connu. Mais comme nous l'avons déjà expliqué dans une autre vidéo sur la délivrabilité, l'envoi de listes erronées par email via IP partagé va nuire à la délivrabilité des autres utilisateurs de cette IP. Et si vous y pensez, d'autres l'ont déjà fait, croyez-moi. 3e point, votre fournisseur d'emailing pourrait vous sanctionner. Si un trop grand nombre de vos emails rebondissent ou sont marqués comme spam, votre ESP le saura et ils ne seront, croyez-moi, pas très contents. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? J'en doute fortement. 4e point, vous pourriez finir sur une liste noire. Il est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de listes noires, en l'occurrence, et en France ou en Europe, 2. Sachez que les listes noires créées par les utilisateurs sont la première liste, et la deuxième liste, la liste noire par les fameuses ESP. Toutes les deux sont mauvaises, croyez-moi. 5e point, vous pourriez être considéré comme un spammer. Avec la quantité de spam qui circule aujourd'hui, nous parlons de 86% du trafic mondial du trafic email, les fournisseurs d'accès ont travaillé sur des barrières anti-spam de classe mondiale. 6e point, votre réputation pourrait en souffrir. 7e point, des pièges à spam pourraient vous attendre. Nous avons déjà parlé du fait que les méthodes de collecte d'email étaient largement contraires à l'éthique. Pour contrer cela, les organisations anti-pourriel glissent intentionnellement des adresses de courriel qu'elles ont elles-mêmes créées dans ces listes, comme des pots de miel. Tous les courriels qu'ils reçoivent font référence à l'expéditeur comme étant un spammer. Ces organisations en savent plus que vous, croyez-moi, et elles sont meilleures pour tendre des pièges que vous pour les éviter. 8e point, les bonnes listes ne sont pas à vendre. De toute évidence, il n'y a pas de bonne liste sur le marché. Personne ne donne une liste qui pourrait leur rapporter beaucoup d'argent. Ce n'est pas possible. Posez-vous d'ailleurs la question à vous-même. Si vous aviez pris le temps et l'énergie de rassembler et de construire une grande base de données, ce que vous faites par la prospection, le contenu, les opt-in, les rendez-vous dans la vie réelle, la vendriez-vous? Ou utiliseriez-vous ces prospects super qualifiés pour faire croître votre entreprise et gagner à votre tour beaucoup d'argent? 9e point, c'est une perte de temps et d'argent. Vous obtiendrez plus sur 5 prospects qualifiés que sur 1000 prospects non qualifiés. Si vous aimez vraiment dépenser de l'argent, dépensez-le dans un bon service de prospection comme LeadCamp, par exemple, où nos experts savent ce qu'ils font et où nos bases de données sont construites à la main et actualisées mensuellement par des personnes bien réelles. C'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. À votre succès!